Afin de faciliter la compréhension tout au long de ce film, voici quelques précisions. Nous allons parler des républicains et des royalistes qui se sont combattus pendant les guerres de Vendée et la bataille de Savenay. Les républicains sont surnommés les Bleus, et les royalistes sont surnommés les Blancs. La bataille de Savenay, 2 et 3 niveaux en 2 de la République, met fin à la virée de Galerne, épisode tragique des guerres de Vendée. Après la défaite vendéenne de Cholet, le 17 octobre 1793, l'armée catholique et royale franchit la Loire à Saint-Florent-le-Vieil pour entamer ce que les historiens vont appeler virée de Galerne. Une errance de 80 000 personnes, paysans, combattants, femmes, vieillards et enfants, jusqu'à Granville. Les restes de cette armée entament un difficile retour vers la Vendée, poursuivis sans répit dans des conditions hivernales par les troupes républicaines dans l'espoir de franchir la Loire. C'est à Savenay, 67 jours plus tard, que cet épisode trouve son issue fatale. La déroute est complète. L'armée catholique et royale se replie. Une partie se noie dans les marais voisins. Beaucoup sont tués dans les combats. Près de la moitié va être faite prisonnière par les troupes républicaines. Seule une minorité réussit à s'échapper. C'est notamment le cas de la marquise de la Roche-Jacquelin. C'est ici que se situait le bois des Terbaies et de Touchelet où se sont déroulés les premiers engagements au petit matin du 3 niveaux. Les Bleus font une reconnaissance et sont bousculés par les Blancs avant de contre-attaquer. Près de l'actuelle chapelle du Sacré-Cœur de la Moher s'élevait jusqu'en 2021 le relais de la Poste aux Chevaux où Kléber a tenu son conseil de guerre la veille de la bataille. Il était situé à l'intersection entre la route royale de Nantes à Audierne et le chemin de Blain par lesquels arrivaient les Vendéens. Par plusieurs voies, les troupes républicaines convergent vers le centre-ville en repoussant les Blancs. Certains entrent directement en ville, tandis que d'autres contournent la cité et descendent le long du ruisseau, avant de remonter en passant devant le site de l'hôpital, ancienne aumônerie de Saint-Hermel, fondée en 1450. Les combats font rage au centre-ville. On se bat au corps à corps, maison par maison. Lors de la bataille et le jour suivant, on insiste à la dévastation de l'administration du district pillé. Le bâtiment des Cordeliers, d'où l'on découvre la Loire et les marais que voulaient franchir les Vendéens. Au soir de la bataille, les blessés, les femmes, les vieillards, les enfants vendéens qui n'ont pu s'échapper sont faits prisonniers et enfermés dans l'ancienne église. L'église d'alors qui s'ouvrait vers l'ouest était entourée de son cimetière. Dans les carrières du Pontrot, situées au pied de l'actuelle rue du Rocher, 658 à 662 prisonniers ont été fusillés après jugement de la commission Bignon, au soir de la bataille et les jours suivants. Proche de ce lieu, face à la Loire, se dresse un monument commémoratif de cette bataille. Il a été érigé en 1880. Il fait suite à une précédente croix dressée dans le cimetière, près de l'église, en 1825. Entre l'actuel boulevard Maréchal-Juin et la rue Saint-Michel se situait le bois des Amourettes où se sont déroulés les combats des républicains Kléber et Marceau face aux Vendéens, Marigny et Ligroux. En face de ce bois se situait le bois du Mât, siège d'affrontement de cavalerie.